Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Négociations commerciales annuelles. Chaque année, les négociations commerciales entre fournisseurs industriels et supermarchés se déroulent entre le 1er décembre et le 1er mars pour déterminer les nouveaux prix de vente des produits de grande consommation. Le législateur a décidé d'avancer la date butoir de ces négociations annuelles en 2024. Anticipant une baisse des prix de gros pour de nombreux produits de grande consommation, les pouvoirs publics entendent faire bénéficier plus rapidement les consommateurs de la baisse de prix qui devrait en résulter dans les rayons. La date limite des négociations est donc fixée au 15 janvier 2024 pour les industriels petites et moyennes entreprises ou de taille intermédiaire, et au 31 janvier 2024 pour les grands industriels, pour une application des prix révisés dès le lendemain. Les enseignes de la grande distribution qui ne respecteraient pas ces dates butoirs encourent une amende dont le montant maximal a été porté de 1 à 5 millions d'euros par infraction. En vue de ces négociations, les petits industriels et ceux de taille intermédiaire avaient jusqu'au 21 novembre 2023 pour communiquer aux supermarchés leurs conditions générales de vente. Les grands industriels doivent le faire pour le 5 décembre 2023. Deuxième sujet de notre JT. Exonération en ZFU. Une exonération temporaire d'impôt sur les bénéfices est accordée aux contribuables exerçant leur activité dans une zone franche urbaine, ZFU. Une infirmière libérale ayant loué dans un immeuble situé en ZFU une surface de 10 mètres carrés avec d'autres infirmières, et intervenant au domicile de ses patients ne peut revendiquer cette exonération. Exerçant une activité non sédentaire, elle ne peut être considérée comme ayant implanté son activité en ZFU dès lors qu'elle n'établit pas la réalisation de soins et de tâches administratives dans son cabinet ou elle ne dispose d'ailleurs pas des moyens d'exploitation nécessaires. Troisième sujet de notre JT. Congés payés et maladie, saisie du Conseil constitutionnel. Après le coup de tonnerre causé par ces arrêts du 13 septembre 2023 sur le sort des congés payés en cas de maladie, la Cour de cassation a transmis 2 questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil constitutionnel afin qu'il juge si les dispositions en cause sont conformes ou non à la Constitution. Sont ici mis en avant le droit au repos et le principe d'égalité entre les salariés. Selon l'avocate générale, ces QPC offrent l'opportunité de porter les dispositions remises en cause par la Cour de cassation devant le Conseil constitutionnel afin qu'il examine leur conformité au regard de la Constitution et les censure s'il l'estime nécessaire. Dans l'attente de meilleurs éclaircissements sur les règles à respecter et la marche à suivre, les employeurs continuent de vivre une forte instabilité juridique concernant la gestion des congés payés de leurs salariés en arrêt de travail.